Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve dans ce court format pour parler du mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Est-il réussi ou non? Est-ce que justement on a beaucoup de choses à dire? Est-ce que le nombre d'arrivées est une bonne ou une mauvaise chose? Le nombre de départs également. On va justement en parler dans ce court format justement pour revenir sur ce mercato hivernal et justement n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu afin d'aider au maximum au référencement de la chaîne. Et pour parler justement de ce mercato hivernal du PSG, cette vidéo sera naturellement sponsorisée par personne, ce qui justement nous permettra d'aller plus vite droit au sujet. Et pour parler justement de ce mercato hivernal du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'on peut constater quand on en parle? Déjà, étonnamment, il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements. On s'attendait forcément peut-être à ce que le Paris Saint-Germain dégaine sur le mercato. On sait que le Paris Saint-Germain a des finances et a des besoins. Et peut-être qu'on s'attendait, de la part de certains supporters, à beaucoup de mouvements du côté du Paris Saint-Germain cet hiver. En revanche, ce qu'il faut rappeler, c'est que ça reste un mercato hivernal. Mercato hivernal, c'est rarement un mercato comme les mercatos d'été, où là, tu vas complètement construire ton effectif pour la saison. C'est plus un mercato d'appoint. Un mercato d'appoint qui, justement, aurait pu peut-être aider à amener certaines recrues qui avaient des profils qui auraient pu apporter quelque chose dans l'effectif. Pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne et pour ceux qui me suivent aussi sur Paris Central, vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, le Paris Saint-Germain, malgré les travaux qui ont été réalisés cet été pour construire un effectif à Luis Enrique, a encore des manques. Parmi ces manques que j'avais identifiés, j'aurais aimé que le Paris Saint-Germain recrute un latéral pour suppléer Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Ce ne sera finalement pas le cas, ce qui prouve que Luis Enrique, cette saison, en tout cas, continuera sûrement avec sa défense hybride. J'aurais peut-être aimé voir un milieu comme un 6 qui est Lucho compatible et qui a la technique suffisante pour jouer sous pression dans le jeu de Luis Enrique, et un meneur de jeu. Parmi ces pistes-là, finalement, est-ce que j'ai vu arriver au Paris Saint-Germain ce que j'aurais aimé voir? Non. Il faut dire ce qui est. Peut-être que le Paris Saint-Germain ambitionnait de viser d'autres joueurs qui ne sont tout simplement pas accessibles sur le mercato hivernal et qui seront peut-être, pourquoi pas, des recrues l'été prochain. Ça reste une possibilité. Ça reste aussi la possibilité de, finalement, le Paris Saint-Germain n'a peut-être pas voulu faire de panic buy. Peut-être. Il faut le dire, le mercato du Paris Saint-Germain de l'hiver ne ressemble pas à ses précédents mercato hivernaux. Je m'explique. En général, les mercatos hivernaux du PSG, c'est souvent beaucoup de discussions, beaucoup de rumeurs et finalement des signatures presque en panic buy le 31 janvier. Finalement, c'est pas ce qu'on a vu cette saison. Cette saison, on a vu 2 recrues arriver du côté du Paris Saint-Germain et elles sont arrivées très vite. Beraldo et Moscardo ont très vite signé au Paris Saint-Germain et finalement, Lucas Beraldo a pu jouer quand même plusieurs matchs du côté du Paris Saint-Germain depuis le mois de janvier. Donc finalement, son arrivée a été conclue assez tôt et il est réellement intégré à l'effectif et pourquoi pas, il a une place à jouer dans la rotation pour la Ligue des Champions. À voir. En tout cas, son transfert a été bien bouclé. Moscardo, même si son dossier est étonnant, on parle d'un joueur qui est blessé et qui du coup va devoir se faire opérer et rester au Brésil. Donc du coup, je pense que tu as plus essayé de saisir cette opportunité pour ne pas rater le joueur l'été prochain, mais finalement c'est un joueur qui n'intégrera ton effectif finalement que l'été prochain. Et de la même manière que Beraldo, ça reste un jeune joueur avec beaucoup de potentiel qui a montré ses gammes dans le championnat brésilien, mais l'Europe et le Brésil, ce sont deux choses différentes. Et forcément, il faudra en attendre un petit peu avant de savoir ce que Moscardo vaut réellement dans le Paris Saint-Germain. Au niveau des départs, on a le prêt avec option d'achat de Hugo Ekitike qui finalement va rejoindre Francfort cette fois après des discussions qui ont été présentes l'été dernier. Finalement, le joueur parisien accepte de quitter le club et le quitte dans un premier temps dans un prêt avec option d'achat, ce qui peut sous-entendre qu'il peut très bien revenir du côté du Paris Saint-Germain, qui peut quitter le Paris Saint-Germain pour l'Eintracht Francfort, mais pourquoi pas aussi être recruté par un autre club. Ça reste une possibilité. On a également le prêt de Noah Lemina qui va rejoindre du coup son grand frère du côté de Wolverhampton et je pense que c'est plus une manière de l'aider à digérer son deuil suite à la perte de son père et je pense que c'est un peu un cadeau du Paris Saint-Germain vu que son prêt ne se passait pas super bien en Italie de le prêter dans le même club que son frère histoire qu'il retrouve sûrement le moral et la confiance. Concernant Cherendor, on parle d'un prêt sans option d'achat, donc c'est vraiment un prêt court uniquement pour développer le joueur dans le championnat portugais et voir si justement il peut intégrer l'effectif du Paris Saint-Germain à moyen et court terme. Est-ce qu'on a vu des arrivées autres au Paris Saint-Germain? Non, et étonnamment pas de panic buy. Donc forcément,
Moi, ça me rassure parce que je me dis que le Paris Saint-Germain aurait pu très bien recruter des joueurs que personne n'avait vu venir de tout le mois de janvier et des joueurs qui, bah, justement, auraient été peut-être surpayés pour, venir au Paris Saint-Germain, qui auraient été peut-être surpayés en salaire pour quitter leur club et nous rejoindre et peut-être qu'on ne se serait encore traîné, bah, des joueurs avec des salaires qui font, bah, que tu ne peux pas les vendre ni les refourguer jusqu'à la fin de leur contrat et je ne viserai actuellement aucun joueur du Paris Saint-Germain parce que, bah, finalement, vous les reconnaissez. Conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur ce mercato du Paris Saint-Germain? Oui, conclusion, parce que quand même, on avait dit que c'était un court format. Ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais je voulais pas non plus faire un live trop long. Donc finalement, quelle conclusion je peux tirer de ce mercato hivernal? Je dirais, il n'y a pas vraiment eu de panic buy cet hiver, et ça, pour le coup, c'est un bon point. C'est assez rassurant. En revanche, si on essaye de mettre un peu de nuance et ne pas être trop joyeux, on peut se dire aussi que, bah, il y a encore des manques visibles pour, le PSG cet hiver et que tu aurais pu en résoudre certains en faisant une ou 2 recrues sur le mercato, pourquoi pas un prêt? Finalement, tu n'étais pas obligé d'acheter des joueurs pour avoir quelque chose, donc je me dis que c'est dommage d'avoir raté certaines pistes, notamment, Yann Madsen, auquel je pense qu'il aurait pu être une plus-value pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, je pense que finalement, quand je prends tout ça, je me dis que tu n'as pas d'ajout inutile à l'affectif. Donc c'est déjà un bon point. Oui, tu n'as pas pu recruter tous les joueurs que tu voulais et tu as encore des manques visibles dans ce Paris Saint-Germain, mais ils sont au moins identifiés et identifiables. Et le fait de ne pas recruter de joueurs dans le mercato hivernal, ben, ça te permet bah, de peut-être prendre plus ton temps et de pouvoir mieux négocier certaines pistes pour pouvoir faire des recrues qui vont avoir un vrai apport au Paris Saint-Germain dès l'été prochain. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas paniqué par ce mercato. J'aurais, oui, bien aimé avoir une ou 2 recrues supplémentaires dans certains profils. Malheureusement, bah, ça reste un mercato hivernal et ça reste compliqué de faire d'un mercato hivernal un vrai mercato avec des vrais apports. C'est très rare de voir un mercato hivernal qui apporte vraiment à un club. Et d'un côté, bah, je me dis que finalement, bah, il y aura d'autres recrues qui pourront être faites cet été et ces recrues seront peut-être bien plus qualitatives et bien plus utiles pour le projet du Paris Saint-Germain. En tout cas, bah, moi, j'ai donné mon avis et je pense que bah, j'ai abordé chaque partie, les points positifs et les points négatifs. N'hésitez pas, vous qui regardez cette vidéo, à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire ce que vous retenez de ce mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un échec, une réussite? Peut-être qu'aucun des deux, juste mettre un peu de nuance et se dire que c'est un peu gris. En tout cas, bah, j'attends vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos avis et j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous êtes nouveau pour aider au développement et au référencement de la chaîne. En tout cas, c'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.